peintre comme Perrault, là, on est plutôt du côté de quelqu'un comme Ayot. C'est-à-dire, je crois qu'il y a des qualités intrinsèques de peintre. Je me souviens avoir vu le premier tableau de Perrault, immédiatement, comme quand j'avais vu le premier tableau d'Ortala, je me suis dit, pour des raisons, alors là, absolument de l'ordre de l'intuition formée par l'expérience quand même que tu acquiers à force de voir des tableaux, je te dis, là, il y a un mec qui a du talent. Bon, après ça, il y a aussi la capacité qui est la sienne d'avoir formé un vocabulaire iconographique sans équivalent dans le panorama de la peinture contemporaine, avec des sujets totalement originaux, une forme totalement originale, et pourtant totalement aussi en adéquation avec des questions contemporaines. La question de l'iconographie familiale, chez Perrault, c'est quelque chose dont on aura du mal à trouver l'équivalent aujourd'hui. Bertolt Brecht parle de son travail par rapport à ça. Il dit, mais on a tous ces personnages, effectivement, qui sont là, et c'est comme un laboratoire. Donc on peut... on les habille comme on veut. Peut-être que papa pourrait porter une jupe, peut-être que maman pourrait se déguiser, mettre des moustaches, peut-être que le petit frère pourrait assassiner tout le monde. Et c'est un laboratoire, quoi. Après, peut-être que j'aime pas les images aussi, quoi. Voilà. Mais peut-être que je me méfie, en fait, tout simplement des images. Sûrement le malentendu qu'elles provoquent, et en fait, plus j'avance dans cette activité, peut-être que moins je comprends pourquoi moi je produis ces images et pourquoi quelques personnes les désirent. Moi, l'image me convient quand on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Quand on ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce que c'est pour rire? Est-ce que c'est pour pleurer? Ouais, voilà, quoi. Ce qui nous ramène, quand je parle de peinture religieuse, ce qui nous ramène à l'extase, à la douleur, mais dans tout ça, au bonheur, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit de notre culture et des images avec lesquelles nous sommes nés. Après beaucoup de brouillons, j'ai trouvé... donc il y a déjà ce fond jaune, cette couleur jaune, qui est arrivé très rapidement. Et donc c'est une nouvelle fois ce que je dis toujours, et ce qui est la vérité, c'est qu'un jour je me promenais dans une rue et j'ai vu le long d'un immeuble une poudre jaune comme ça, qui ressemblait à du soufre. Et plus tard, j'ai appris que c'était répandu pour empêcher les chiens d'uriner sur le long des boutiques. Voilà. Et je trouvais ça très beau. Alors pourquoi j'ai trouvé ça très beau, je ne sais pas, quoi. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très lumineux. Et j'ai peint un premier tableau avec ce fond. J'ai peint un second tableau avec ce fond. J'ai peint un troisième tableau avec ce fond. Et au bout de... je ne sais pas, parce que en même temps, je ne produis pas énormément de tableaux, mais au bout peut-être du 100e tableau, il y a toujours ce fond. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment je pourrais me débarrasser de ce fond. Pour moi, un tableau, dans une moindre mesure, un dessin ou une gouache, parce que peut-être que ça repose sur d'autres systèmes, c'est la métaphore de la touche du magnétoscope où on fait pause et il y a une image. On ne sait pas ce qui s'est passé avant et on ne sait pas ce qui se passera après. Et ce que j'espère, c'est si je vis très vieux et que je continue à peindre, c'est qu'un jour je puisse voir tous ces tableaux réunis où il y aura ce fond jaune unique et il y aura cet espace-temps qui sera présent. Voilà. En tout cas, pour en revenir à cette histoire du fait que je ne crée pas, que je fais attendre les autres, c'est moi que je fais attendre le plus, en fait, quoi. Ce ne sont pas les autres. Il me faut beaucoup de temps pour trouver un passage, voilà, un passage, et en même temps pour ne pas me répéter, pour pas... pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Peut-être que le plus important, c'est ne pas faire n'importe quoi.